Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux Chroniques de Roshan. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité. On va aborder la politique monétaire au Japon. Alors pourquoi aborder la politique monétaire du Japon? Parce que ça impacte notre marché juste avant l'ouverture des marchés en Europe. Commençons par cette diapositive. La politique monétaire du Japon n'a pas trop changé ces dernières 20 ans. La Banque du Japon n'a pas augmenté le taux d'intérêt comme aux États-Unis et en Europe. Ces dernières 20 ans, le taux d'intérêt au Japon a été autour de 0%. En même temps, ces dernières 5-6 ans, ils ont mené une autre politique, les achats de la dette. Si on regarde dans la prochaine diapositive le rendement de la dette japonaise, vous pouvez apercevoir que la dette japonaise a fluctué entre moins 0,2% et 0,2%. Donc, la Banque du Japon a établi une fourchette dans le rendement de la dette japonaise à 10 ans. Et ces dernières 5-6 ans, ça n'a pas bougé au-delà de cette fourchette. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec la fin des mesures Covid et la hausse des matières premières, comme vous le savez déjà, l'inflation a augmenté d'une manière très forte. Ça a eu un impact énorme sur les obligations en Europe et aux États-Unis aussi. Et la Banque du Japon aussi a été impactée par cette inflation. Et ils ont été obligés à changer leur politique monétaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas augmenté le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt reste toujours à 0%. Mais ils ont été obligés à augmenter cette fourchette des rendements de la dette japonaise à 10 ans. Cette fourchette, maintenant, il est établie à 0,5%. Donc, vous voyez que sur cette graphique, le rendement de la dette japonaise a augmenté de 0,2 à 0,5 très rapidement ces derniers mois. Alors, pourquoi cette politique monétaire est très importante pour nous? Alors, ces dernières 10 ans, si vous regardez le bond durant la séance en Asie, normalement, il n'y avait pas trop de volatilité. On ne prêtait pas attention à la dette japonaise durant notre séance en Asie parce que la politique monétaire du Japon était très accommodative et ça n'impactait pas énormément notre marché. Mais avec la hausse d'inflation, avec le changement de la politique monétaire, le bond, par exemple, regardons la prochaine diapositive, le 20 décembre, la Banque du Japon a assoupli son contrôle sur les rendements des marchés obligataires. Et comme vous pouvez apercevoir sur les graphiques, durant la séance en Asie, le bond chute d'à peu près 150 ticks. Alors vous pouvez aussi regarder le volume profile. Notre volume profile nous montre que cette chute a été faite avec très peu de volume. Regardez ici que vous avez un creux de volume. Et la séance européenne, l'ouverture de la séance européenne est affichée avec un rectangle en jaune clair. À l'ouverture des marchés européens, le marché a trouvé des acheteurs, probablement parce que les traders ont favorisé les positions contrariennes, parce que cette chute a été faite avec très peu de volume. Ils ont allé chercher la VWAP et ensuite le marché a trouvé un espèce d'équilibre durant l'ouverture de la séance cash. À la fin de la journée, les marchés ont continué sa baisse, mais vous pouvez apercevoir qu'on peut bien profiter de cette volatilité en se positionnant au contraire au marché et en profitant des excès des prix. Les prochaines diapositives vous montrent les derniers meetings de la Banque du Japon, le 18 janvier 2023. La Banque du Japon ne change pas leur politique monétaire, donc cette fourchette de 0 à 0,5% reste en place et les marchés réagissent à la hausse cette fois-ci. Aussi avec très peu de volume, le bond vous fait 150 ticks. Et juste avant l'ouverture de la séance européenne, on voit que les traders se positionnent cette fois-ci à la baisse. Ils favorisent des positions contrariées au marché et après l'ouverture du marché, ensuite le bond continue sa baisse. Tout ça pour vous dire que faites attention le jour où les banques du Japon annoncent leur politique monétaire. Attendez-vous à une hausse de volatilité durant la séance en Asie, mais attendez-vous aussi à une hausse de volatilité durant la séance européenne. Et avec ces deux remarques, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.